Je vous montre même pas l'état du truc quoi. Oh c'est chaud. Ah tu filmes. Ça fait du bien de passer une matinée comme ça. Je suis trop contente. Ça fait un moment que j'étais pas revenue sur YouTube, ni même sur Insta. On a eu la mère et la sœur de mon copain, Jordi, qui sont venus. Et du coup, on a fait plein de trucs. Il fallait rentabiliser les 2 semaines au max. Et j'ai pas du tout eu le temps de faire des vidéos. Là, je reviens aussi de 3 jours à Kyoto. Mais là, c'est mon premier jour où je suis seule. Ça fait 2 semaines que j'ai pas passé une journée seule. Alors que 80% du temps, en général, je suis seule. Je me rends compte que je suis pas faite pour vivre en communauté. Genre vraiment pas. Je dis pas, ça m'a fait grave du bien. J'étais avec des gens trop sympas. Tout s'est trop bien passé. Mais moi, j'ai trop besoin de ce moment où je reconnecte. C'est un truc qui peut paraître tout con pour les autres. Mais pendant 2 semaines, du coup, elles ont dormi ici. Cet appart, il fait genre 36 mètres carrés. Moi j'ai besoin que mon appartement soit propre, genre propre, rangé, sinon dans ma tête c'est chaotique. Genre vraiment c'est le chaos. Et là pendant 2 semaines j'ai pris sur moi. Mais me réveiller le matin et faire la conversation moi je veux pas. C'est une épreuve pour moi. Je sais pas si ça vous parle ou si vraiment vous dites la meuf est folle. Mais moi je suis comme ça, genre si le matin je suis pas dans mes conditions, le reste de la journée en général c'est pas... Donc je vais profiter de ce petit comeback sur YouTube on va dire pour remettre un peu tout en place dans mon quotidien parce que j'ai trop besoin de tout remettre à zéro. Je sais pas si je ferai plusieurs épisodes, une espèce de petite série autour de ça. Mais bref, en tout cas, bienvenue sur cette vidéo. Au programme ces prochains jours, me remettre au sport. Je l'ai dit, je n'ai pas d'excuses. Peu importe l'activité, une activité physique. Voilà, point, Vanille, tu te tais, tu fais du sport. Arrêtez de manger de la merde. Voilà, Vanille. Là, pendant 2 semaines, du coup, c'était des restos midi et soir. Le 4 heures, c'était un petit paquet de chips. Voilà, j'ai profité. Maintenant, on arrête les conneries. Il faut que je me réorganise au niveau de mon travail parce que du coup j'ai pris un retard monstrueux et tout ce que je devais faire du coup je dois le rattraper, le faire autrement, enfin bref voilà, faut que je revoie un peu tout. Et aussi gros point, on déménage dans 2 mois, voilà, la date est plus ou moins fixée donc en fait il y a énormément de choses à prévoir. Je vous spoil un peu mais je vais prévoir une espèce de petite brocante dans l'appart. Et aussi il faut que j'organise tout pour le après. Je vous dis pas la destination, on s'en va voilà, on va peut-être faire 1 ou 2 mois dans un autre pays, mais on part dans une destination où je vais être honnête où c'est pas trop cher. Nous on va rentrer en Europe, ça va faire bizarre je pense. Et pour le moment on n'a pas les finances pour proposer un dossier pour un appart ou enfin bref. Mais du coup c'est pour ça que là il faut que je me remotive et il faut que je me refocus. Mais on va rétablir tout ça et voilà. C'est parti. On va peut-être commencer par retirer ce merveilleux pyjama que j'ai volé à l'hôtel. Comment on s'habille aujourd'hui, Vanille? Je me rends compte que sur Insta et TikTok, je n'ai pas du tout la même personnalité, on est d'accord. Je me lâche un peu plus depuis quelques mois là, mais j'ai une double personnalité, en vrai de vrai. Mon armoire, je vous montre même pas l'état du truc quoi. En fait le problème c'est que c'est pas le bordel, c'est que j'ai énormément de choses. Je pensais pas avoir un problème compulsif, visiblement ouais. Je vous dis le retour là il va être compliqué parce que le déménagement, on va devoir tout mettre dans 3 valises. On verra. Vous savez quoi? En vrai de vrai, je suis très bien en pyjama là. Ça sert à quoi de pouvoir bosser de chez soi si on peut pas bosser en pyjama? En vrai je pense pas passer la journée ici, mais là j'ai un petit vlog à monter pour vous le poster sur Insta de Kyoto. Faut que je monte ça et je pense que je vais rester ici en fait. Comme je vous avais dit, l'appart n'est clairement pas un palace. Ce gros tas, c'est un futon. Désolée, c'est pas très esthétique, quoique je peux renier la vidéo. Si vous vous demandez comment j'organise mes journées, je ne pense pas que ce soit une question que vous vous posez, mais je vais vous le dire quand même. Je bosse sur Notion, Notion calendrier et Notion pour m'organiser, les finances, les projets, enfin bref. Et là du coup, j'ai organisé tout mon calendrier. J'ai calculé mes journées de telle sorte à ce que la semaine, j'ai plus ou moins les mêmes semaines. C'est un outil très cool. Si vous voulez vous organiser, c'est cadeau. Je sais pas si vous êtes au courant, genre j'ai peut-être dû le dire 2 fois, mais avant j'étais prothésiste dentaire. J'ai été prothésiste dentaire pendant 5 ans et des fois je capte pas la chance que j'ai de pouvoir taffer de chez moi. Tous les matins quand j'allais au taf, c'était pour être dans la fumée, être dans la poussière de plâtre, de métal. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais bref, je faisais des appareils dentaires. Et du coup vraiment le matin, je me préparais en sachant que dès la minute où je mettais les pieds à mon taf quoi, j'allais être dégueu. Et c'est une chance de ouf de pouvoir travailler de chez moi. Je l'oublie des fois. Bref, c'était un petit je sais pas quoi. Je vais me faire un thé. Mon thé il est froid.
Alors je suis pas du tout obligée de vous en parler, mais j'ai fait une collab avec Luxeol sur TikTok et Insta. Du coup ils m'ont envoyé leurs produits. Alors j'ai emmené cette boîte à Kyoto et elle a pris cher. En gros ils m'ont envoyé leurs produits pour la pose des cheveux. Je prends ça depuis peut-être un mois et demi. Si vous avez suivi l'histoire, je suis allée chez le coiffeur pour faire une décolo. Ils m'ont niqué les cheveux. Clairement, je me retrouve avec des cheveux de cette taille au-dessus de la tête. Même si la couleur est incroyable, ça m'a niqué les cheveux. Et j'ai remarqué que depuis que je prends ça et j'ai aussi le shampoing, mes cheveux ils sont grave plus volumineux. Bon là, je me suis attaché les cheveux, vous verrez rien. Et ils ont grave poussé. Et vous avez moins 30% sur tout le site luxeol.com, je crois, avec le code VANICBR. Oh, c'est chaud. Je vais travailler. Là, je viens de recevoir la validation d'une chambre que je voulais louer dans la prochaine destination où on va. Et j'avais très peu d'espoir parce que c'est genre tellement pas cher par rapport au prix. Et la chambre est juste trop belle. Et ça vient d'être validé. Je suis trop contente. J'ai oublié des trucs dans la valise à ma cousine, du coup là je vais aller chez elle récupérer tout ça. Je vais en profiter aussi pour aller faire les courses. On a dit, on fait attention à ce qu'on mange. J'ai vu le TikTok d'une fille, ma cousine. Allô? Ouais, je suis à la maison. Ah bah trop bien. Tu passes devant? Ça te dérange pas? Ah ok, d'accord. Ok, bisous à toutes. Bon, au final, c'est elle qui vient. Je disais, j'ai vu la vidéo d'une fille sur TikTok qui disait qu'elle demandait à ChatGPT de faire ses menus de la semaine et c'est trop bien. Donc là, dans mon cas, je suis végétarienne. Je sais pas si je lui demande pour la semaine entière. C'est chiant. Je vais juste lui demander pour le repas du midi, on va voir. Coucou, je suis végétarienne et je voudrais manger un plat équilibré. Je vis au Japon. En gros, je lui explique que je vis au Japon parce que on n'a pas les mêmes produits qu'en France. Coucou, c'est super que tu souhaites manger un plat végétarien équilibré au Japon. Bento végétarien maison. J'ai trop mangé. Sushi végétarien, tempura de légumes, c'est pas équilibré ça. Non, je veux pas manger japonais. Curry aux légumes. Oh, il y a ma cousine. Ah, tu filmes? Ça c'est tous mes petits souvenirs de Kyoto, du coup j'ai gardé les tickets des temples et tout. Ça c'est des petits mochi de là-bas. J'en ai pris un pour notre proprio. Je lui ai pris un autre truc aussi, elle est trop gentille. Genre cette femme elle est adorable. Je vais aller la voir. J'ai ramené des petites feuilles d'érable. Ici à Tokyo, genre je sais pas pourquoi l'automne c'est pas encore ça. Genre vraiment c'était incroyable. J'ai mis une petite publication sur Insta si vous voulez aller voir de toutes les petites photos que j'ai prises. Enfin bref là-bas. Je crois que je vais lui en donner 2 petites, ça va lui faire plaisir. ChatGPT, qu'est-ce qu'il m'a dit ChatGPT? Parce que moi j'ai pas envie de manger un bento. Légumes frais, carottes, courgettes, épinards, brocolis, poivrons, aubergines, courgettes. C'est exactement ce qu'il y a ici, t'as pas plus. Les gars, je vous jure, c'est tellement dur d'être au Japon en tant que végétarien. Il y a de la viande partout, du poisson partout. C'est limite trop. Et c'est trop chiant, j'ai trop hâte de retourner en Europe juste pour ça. C'est aussi le gros point de pourquoi je me verrai jamais vivre ici. En plus de ça, t'es confronté à ça tout le temps. Pour vous dire, dans le métro, il y a de la pub avec de la viande partout. Dans les rues, vraiment, c'est trop. C'est surchargé en fait. Et depuis quelques mois, je fais des cauchemars de ça. Moi je suis hyper sensible à la cause animale. Ça depuis, ça fait combien de temps que je suis végétarienne? 12 ans, un truc comme ça. Et je fais des cauchemars hardcore de vidéos que j'ai vues sur les conditions d'abattage, de ce que je vois aussi dans la journée, parce que voir quelqu'un qui mange de la viande, moi je vois pas la viande de la même manière que les gens qui en mangent. Moi c'est comme si je voyais les gens manger une assiette pleine de sang et je vois tout le truc qu'il y a derrière et tout et ça me donne envie de vomir quand je mange face à des gens qui mangent de la viande. Je le dis pas et je me force à faire semblant et tout, chose que je ne ferai plus en Europe parce qu'ici c'est très dur de manger végétarien. Donc en général quand je trouve un truc végétarien c'est un petit truc et tout le monde se gave de viande et moi je suis un peu dégoûtée, je vous l'avoue. Ça me rend pas bien. Bon, vous savez quoi? Je vais aller acheter de quoi faire de la ratatouille. Je vais faire le petit mot pour la dame avec les petits cadeaux. Je vais m'habiller et on va aller chercher à manger.
ce midi ça va être œuf élevé en plein air et ratatouille quoi. Vous avez bien vu, il y a genre 5 légumes en comptant les oignons quoi. Mais ça va être bon. J'ai pris du lait de soja vu que je reviens de Kyoto. J'ai pas pu me faire mon petit matcha du matin. Ça fait du bien de passer une matinée comme ça. Ce matin j'ai fait une séance de visualisation. Je sais pas si vous êtes dedans, si vous voyez ce que c'est. En général je fais soit une séance de visualisation, soit une séance de pleine conscience. J'en fais pas énormément, hein. J'en fais quand j'ai besoin et à chaque fois que j'en fais je me dis meuf tu devrais en faire plus. En gros quand je fais mes séances de pleine conscience, je suis dans la gratitude de ce qui est ma vie, de ce qui m'arrive, de tout ce que j'ai autour de moi, de tout ce que j'ai accompli. Je suis vraiment dans la reconnaissance et ça me fait trop du bien parce que ça me remet les idées au clair par rapport à des mauvaises croyances que j'ai, des problèmes que je me crée dans ma tête, enfin bref. Je refocus un peu sur l'essentiel. Et quand je fais de la visualisation, j'essaye de me visualiser dans les projections que j'ai de mon futur, ce que je voudrais dans ma vie. Genre je m'aide énormément de mon vision board. Alors merci Pinterest parce que clairement tout vient de là. Je crois que je le change peut-être tous les mois. Ça veut pas dire que je change de projet, je change juste de photos ou d'inspiration, juste pour donner un regard un peu plus 360 de mes projections, de ce que je veux pour le futur. Je vous donne un exemple, j'aimerais avoir une maison pour l'année prochaine. Et ce que je fais, c'est que régulièrement je change les photos de l'espace de la maison, des décos que j'aimerais avoir. J'ai mon chat, lui, c'est vraiment le seul qui bouge pas. Je sais pas si je vous en ai parlé, mais j'ai un chat à Paris, il est chez mes parents là. Et je veux le récupérer parce qu'il me manque énormément et c'est l'amour de ma vie et enfin voilà, bref. Donc j'ai hâte d'avoir ma maison avec mon petit jardin où il pourra jouer et voilà, enfin bref, c'est ça la visualisation. Et ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est vraiment ressentir les choses comme si vous les aviez déjà. Je crois beaucoup en l'énergie et au fait que ton énergie attire une autre énergie et qu'il faut faire très attention à son énergie. Ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, ça se reflète à l'extérieur. Aujourd'hui, il pleut et c'est pas une excuse, je compte aller courir. Voilà, je vais voir s'il y a un petit créneau pour moi dans la journée, mais je crois que ça va être chaud et la salle de sport est fermée, donc de toute façon aujourd'hui il faut que je travaille, j'ai pas mal de choses à faire, donc voilà quoi. En vous parlant de mon vision board, j'ai pour projet aussi d'adopter un chien, mais en fait je suis en train de me dire pourquoi pas adopter un autre animal. Et je parle pas d'un animal que les gens ont forcément chez eux. En fait je me dis, si j'ai cette chance d'avoir cette maison avec ce jardin, faut que je me renseigne, là je viens d'avoir l'idée comme ça, mais je me dis pourquoi pas adopter un animal qui était censé partir à l'abattage. Je sais pas comment ça se passe, je sais qu'il y a des gens qui l'ont fait et qui ont réussi à acheter des animaux qui étaient censés partir à l'abattage. Ce serait un truc de fou pour moi. Et au-delà de la sphère, moi, ce que je peux ressentir, je me dis que je pourrais faire passer un beau message aussi. Il y a plein d'autres animaux qui, malheureusement, sont associés à de la nourriture. Le poulet, c'est un nugget. Hein. Combien de vidéos j'ai vu de gens qui montraient leur poulailler, et il y a plein de gens qui rigolent en disant miam miam, enfin... Moi ça me terrifie, vraiment, genre ça me fait trop peur. Et je me dis qu'à travers ce projet là, je pourrais aussi faire passer un message aux gens, enfin voilà, sur les réseaux comme je fais en vidéo. Moi mon but c'est de faire passer des messages, mais ça fait 12 ans que je suis un peu dans mon coin avec ma cause, que j'ose pas trop en parler aux gens, à quel point ça me touche. Et je me dis qu'aussi ce serait un bon moyen de montrer aux gens qu'en fait c'est des animaux qui ont besoin d'amour, qui donnent de l'amour, c'est un être vivant quoi. Bref, c'est une petite idée qui m'est venue comme ça dans la tête. Je n'ai pas encore la maison, je n'ai pas encore le jardin. On est loin de tout ça. Ok, il est 14h30, j'ai pas vu le temps passer. Je suis allée me chercher 2-3 trucs à manger, mais je sais pas, j'ai pas très faim. Je vous l'accorde, ça donne clairement moins envie de manger que le dernier repas, mais c'est bon. J'avais pas très faim, mais je crois que je vais grailler l'assiette. Hein.
Ah ouais? Ouais. Je sais pas, c'est le logo. Continue à tes coches. Bon, je vais pas vous mentir, la reprise était un peu dure. Je voulais chronométrer avec une application et voir les kilomètres qu'on a fait, mais j'ai complètement zappé. Mais au final, c'était grave bien parce qu'en fait, le matin, on a fait un truc sur notre téléphone. Faudrait qu'on refasse ça, genre, plus souvent. Je viens de remarquer que j'ai jamais pris ma caméra pour faire la fin de cette vidéo. Alors j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura motivé. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo et vous abonner. Ça me donne énormément de soutien. Prenez soin de vous. Je vous embrasse fort. Bye!